Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour travailler un nouveau son ensemble. Voici l'image qui correspond à ce son. Je te laisse observer pour dire ce que tu vois. Alors, nous sommes dans la maison de Madame A. Madame A ressemble beaucoup à Madame E, sauf qu'elle a son auréole dans l'autre sens. Madame A adore faire la fête. Elle porte un drôle de chapeau sur sa tête. Elle a invité Monsieur A, Madame I et Madame E. Quand Monsieur A et Madame I sont ensemble, ils chantent comme Madame A. Hé hé hé. Quand Madame E et Madame I sont ensemble, elles se prennent pour des reines. Est-ce que tu as deviné sur quel son nous allons travailler? C'est le son A. Voici le geste qui correspond à ce son. Main grande ouverte avec les doigts collés, posés en haut du front. Entraîne-toi à faire ce geste. Nous revenons à notre affiche du son A. Je vais répéter l'histoire de Madame A qui aime faire la fête. Et à chaque fois que tu entendras un mot dans lequel on entend le son A, tu feras le geste. Donc rappelle-toi, main ouverte, doigt collé, posé au-dessus du front. Attention, c'est parti. Madame A adore faire la fête. Elle a un drôle de chapeau sur la tête. Elle a invité Monsieur A, Madame I et Madame E. Quand Monsieur A et Madame I sont ensemble, ils chantent comme Madame A. Hé hé hé. Quand Madame E et Madame I sont ensemble, elles se prennent pour des reines. Alors, quel mot as-tu entendu avec le son A? Il y avait le mot fête, le mot tête. Il y avait aussi le mot prenne et le mot reine. Comme d'habitude, on va faire l'exercice j'entends, je n'entends pas. Si on entend le son A, on fait le geste du A. Si on n'entend pas le son A, on ne fait rien. Est-ce que tu es bien concentré? Alors c'est parti. Un peigne. Est-ce qu'on entend le son A? Peigne. Oui, on entend le son A. Peigne. Une cuillère. Est-ce qu'on entend le son A? Une cuillère. On entend le son A. Cuillère. Le mot suivant. Une épée. Une épée. Eh non, on n'entend pas le son A. Un balai. Un balai. On n'entend pas le son A. Des asperges. Des asperges. On entend le son A. Asperge. Une télévision. Une télévision. On n'entend pas le son A. Une pelle. Une pelle. On entend le son A. Un appareil. Un appareil. On entend le son A. Zéro. Zéro. On n'entend pas le son A. Une fusée. Une fusée. On n'entend pas le son A. Une flèche.
Une flèche. On entend le son flèche. Une baleine. Une baleine. On entend le son baleine. Un téléphone. Un téléphone. On n'entend pas le son Une étoile. Une étoile. On n'entend pas le son Un éventail. Un éventail. On n'entend pas le son Une abeille. Une abeille. On entend le son abeille. On récapitule. Voici tous les mots que nous avons vus dans lesquels nous avons entendu le son On les regarde de gauche à droite, en ligne. Un peigne, une cuillère, des asperges, une pelle, un appareil, une flèche, une baleine, une abeille. C'est presque fini pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, on va travailler sur une image. On va devoir repérer tous les mots dans lesquels on entend le son Il y a sur le côté 4 petites images pour t'aider. On voit une flèche, une aile, des sapins verts et de la neige. Je vais te décrire l'image pour t'aider encore un petit peu aussi. Donc sur cette image, nous sommes à la montagne. Il y a des personnages qui s'apprêtent à faire une course en ski. Il y a une fille qui porte le numéro 16 et qui a un cache-oreille en laine, un garçon qui porte le numéro 17 et qui a un bonnet de laine rouge, et enfin un petit lapin qui porte le numéro 13 et qui a ses grandes oreilles à l'air. On voit au-dessus d'eux une banderole qui dit « Vas-y, Paulette ». Paulette, c'est un prénom. Il y a 3 supporters, 3 spectateurs. Sur le côté, un lutin avec un bonnet vert, un enfant avec une veste orange, et enfin un autre personnage, un autre enfant, avec un bonnet et une veste, un manteau vert. On voit un bonhomme avec un pullover rouge qui s'apprête à donner le départ en tirant en l'air avec un pistolet. À côté, on voit une enfant qui a un cache-oreille et une écharpe rose, avec 2 boules de neige dans les mains. Au pied, si vous regardez bien, elle a des raquettes. Les raquettes, en fait, ça ressemble un peu aux raquettes de tennis. Ce sont des semelles qu'on met sous les chaussures pour pouvoir marcher dans la neige sans que ce soit trop fatigant. Donc cet enfant a fabriqué un bonhomme de neige qui a une carotte à la place du nez, un balai pour faire le bras, et à côté, on voit une pelle. Pour la course, il y a des flèches noires sur fond jaune qui indiquent le chemin à parcourir, le sens de la course. Dans le fond, on voit un petit chalet qui a donc une porte orange, une fenêtre, et au-dessus de ce chalet, il y a un nuage duquel tombe de la neige. On voit quand même un beau soleil juste à côté de ce nuage. C'est pas de chance quand même, hein. On voit aussi dans le ciel un oiseau qui a donc 2 ailes. Et on voit pas mal de sapins, pas mal d'arbres, bien verts, recouverts pour certains de neige. Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai oublié. Juste ici, là, ce que j'ai entouré en rouge, ça s'appelle un tire-fesse. On appelle ça un téléski, mais un tire-fesse. En fait, c'est un appareil qui permet de tirer les skieurs, les snowboarders,
en haut d'une pente, pour les faire monter en haut d'une pente. Comme ça, ils n'ont plus qu'à descendre en ski. Parce que monter une pente avec de la neige, avec des skis, c'est très très fatigant. C'est donc un tire-fesse. Voilà, c'est tout pour cette image. C'est à toi de jouer maintenant. Bravo pour ton travail et je te dis à demain pour travailler sur les façons d'écrire le son « est ». Passe une bonne journée.